Bonjour, aujourd'hui notre méditation est sur la question suivante. Êtes-vous persévérant, plutôt entêté ou bien acharné? Pour le découvrir, prenez la position de la méditation. Installez-vous confortablement et lâchez prise, détendez-vous. Laissez un mental neutre et libre afin de recevoir ces informations et répondre avec votre cœur à la question. Pour ma part, dans ma vie, j'ai expérimenté les trois. Et j'ai ainsi pu constater les différences entre la persévérance, l'entêtement ou l'acharnement. Être persévérant signifie que vous continuez à essayer différents moyens pour arriver à ce que vous voulez. Vous n'êtes pas attaché aux moyens, mais bien aux résultats que vous désirez. Et si votre entourage vous dit de lâcher, de passer à autre chose, et que vous vous entêtez à leur prouver que vous êtes capable d'y arriver en pensant être persévérant et en continuant à utiliser le ou les mêmes moyens, alors cela devient de l'acharnement. Si vous êtes simplement persévérant, vous vous ouvrez aux différentes idées qui viennent de part et d'autre, et vous êtes capable d'oser les essayer. Lorsque vous savez que vous avez tout essayé, ce dont vous êtes capable, et que vous considérez avoir atteint votre limite, alors vous pouvez décider de lâcher prise, et peut-être même de passer à autre chose. Il est important d'accepter vos limites, d'accepter votre décision et de prendre le temps de bien noter tout ce que vous avez appris grâce à cette expérience. Vous êtes donc en position de pouvoir dire que ce ne fut pas un échec dans votre vie, mais bien une expérience valable. À quelques reprises dans ma vie, je me suis acharné à vouloir atteindre un but, à ma façon. Quand j'ai découvert que cette attitude n'apportait que du stress, des émotions, de la colère, un sentiment d'injustice, de l'accusation envers ceux qui me mettaient peut-être des bâtons dans les roues, je suis enfin devenu conscient de la différence entre l'acharnement et la persévérance. Car lorsque nous pratiquons la persévérance, il est important de nous permettre de demander de l'aide. Par exemple, quand j'avais besoin d'argent pour un projet, si j'essayais de convaincre l'autre, cela ne fonctionnait pas. Mais si au contraire, je le motivais, alors cela fonctionnait. Car convaincre, c'est vouloir à tout prix lutter contre l'autre qui n'a pas le même point de vue. C'est comme si je lui disais qu'il n'est pas très intelligent de ne pas voir à quel point mon projet ou mon point de vue est meilleur. Motiver, c'est trouver en quoi l'aide de l'autre m'apportera un bénéfice, non seulement pour moi, mais aussi pour lui. C'est être capable de bien écouter ses arguments et ensuite de vérifier si ces peurs qu'il énonce
existe-t-elle? Et si elle n'existait pas, accéderait-il à ma demande? Méditez sur ceci, et si l'argent et le temps n'étaient pas un souci, si aucune peur ne vous freinait, que feriez-vous dans votre vie? Il importe d'accepter le fait que la persévérance va avec une nature de perfectionniste. Vous ne pouvez changer cette caractéristique. Vous ne pouvez qu'apprendre à mieux gérer ce qui est naturel en vous. Il y a bien sûr de grands bienfaits à être perfectionniste. C'est vouloir nous améliorer ou améliorer notre qualité de vie, rechercher sans cesse des nouveaux moyens, être capable de voir les détails d'une tâche ou d'un projet, vivre dans l'ordre et l'organisation. Et vous, comment exprimez-vous votre perfectionnisme? Est-ce que parfois vous vous critiquez pour la moindre petite erreur? Est-ce que vous recommencez plusieurs fois la même tâche? Êtes-vous un éternel insatisfait? Êtes-vous angoissé au niveau du temps et avez-vous l'impression d'en manquer souvent? Peut-être vous en demandez-vous trop et en ne respectant pas vos limites. Vous vous sentez coupable parfois si vous vous reposez avant d'avoir tout terminé? Vivez-vous de la colère quand un détail n'est pas à votre goût? Avez-vous de la difficulté à vous féliciter, à vous faire des compliments? Est-ce que vous portez plus d'attention à l'erreur ou à l'oubli, plutôt qu'à tout ce qui a été bien fait? Cette dernière description s'adresse à ce que j'appelle le perfectionniste idéaliste. L'opposé du mot idéal est la réalité. Ce qui veut dire qu'une personne idéaliste n'est pas réaliste. Elle se demande l'impossible et perd de vue ses limites, ses possibilités et ses besoins. Elle se retrouve beaucoup trop dans la performance parfaite, selon ses critères de perfection qui s'avèrent, pour la plupart du temps, impossibles à atteindre. En plus de se critiquer elle-même, elle critique ceux de son entourage qui ne sont pas assez parfaits à ses yeux, selon ses critères. Elle vit donc perpétuellement de la colère intérieure, car il est rare qu'elle laisse paraître cette colère. Considérons une personne colérique comme imparfaite, bien sûr. Et c'est le genre de personne qui se crée tout un tas de maladies en hit, telles que la polyarthrite, l'arthrite et toute autre maladie en hit. Ce qui cause le problème chez les perfectionnistes, c'est qu'ils recherchent cette perfection au niveau du faire, alors que la perfection divine ne se retrouve que dans le être. Effectivement, nous sommes tous des êtres parfaits dans le sens de la création divine de notre évolution du moment. Le perfectionniste idéaliste croit être parfait quand il réussit à bien faire. Il s'identifie à ce qu'il fait, il se demande donc l'impossible, car il est utopique de croire que l'humain puisse atteindre la perfection dans le monde matériel, c'est-à-dire dans le monde physique, émotionnel ou mental. Comment faire alors? Cessez de vous prendre trop au sérieux. Donnez-vous le droit d'avoir des limites au plan physique, émotionnel et mental. Quand vous vous sentez stressé ou angoissé, faites un peu de méditation. Acceptez l'idée que la critique peut être constructive et non pas un jugement négatif de ce que vous faites. Au lieu de tout faire pour ne pas refaire la même erreur, utilisez vos erreurs pour vous améliorer.
Et prenez chaque jour au moins 3 occasions pour vous faire un compliment ou vous féliciter. Vous aimez tel que vous êtes. Cessez de vous comparer aux autres. Et sachez qu'il n'y a personne sur cette terre qui puisse arriver à la perfection dans ce qu'il fait. Car il y a toujours de la place pour de l'amélioration. Sinon, en croyant que vous avez atteint la perfection dans un secteur, vous vous fermez à de nouveaux moyens qui pourraient vous aider à atteindre une plus grande excellence dans ce domaine. Apprenez que même si vous partez de zéro, vous ne pouvez que vous améliorer. N'est-ce pas rassurant et motivant? Prenez-en ici conscience. Inspire et expire. Bouge les doigts, les orteils. Réveille ton corps et maintiens ces belles intentions en toi. Un petit bâillement, un étirement et revenir ici en présence. Apprécie ce moment. Amuse-toi parfois à faire quelques sculptures avec des pierres, des cailloux. Et vois à quel point tu es persévérant, peut-être entêté ou acharné. Merci à toi pour cette belle méditation et à bientôt. Namasté.